Salut, je vais traduire cette vidéo du docteur Stephen Greer qui est interviewé par le Carole Rosine, que l'on voit là en insert, show, à propos de la figurine du désert d'Akatama, que l'on voit là à l'écran, qui a été trouvée en 2003 dans le désert d'Akatama par un chercheur de trésors et qui a été exportée en Espagne sans qu'on le sache, nous de notre côté, ce qui a posé problème quelque part pour l'exportation d'antiquités. Il a été estimé avoir vécu entre 100 et 130 ans depuis maintenant. Il y a 100 à 130 ans. Dans cet environnement très très aride et hostile qu'est le désert d'Akatama. La première fois que je l'ai vu, en 2009, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose d'anormal, que ça sortait de l'ordinaire. J'ai donc rencontré la personne qui a été en possession de cette momie, corps desséché. Il était tout petit, de 5 inches de long. Une inch fait 2 cm 8, 1, je crois. Ça tenait dans ma main. En tant que médecin urgentiste, j'ai été assez étonné de voir quelque chose d'aussi petit et d'aussi parfait et qui ne ressemblait pas vraiment à un style humain. Mais on n'a pas vraiment pu y avoir accès avant 2012 pour des recherches plus approfondies. Et donc, en septembre 2012, avec de l'assistance, nous avons été là-bas et nous avons fait des PET scans, des rayons X, qui sont sur mon site SiriusDisclosure.com. Nous voulions avoir des analyses au niveau de l'ADN. Nous avons donc égratigné une côte intérieure gauche. À propos, ils n'avaient que 10 côtes et non pas 12. Ce qui est inusuel. Et il a d'ailleurs que 4 os crâniaux au lieu de 6 normalement, pour un humain, si jamais. Il y a toutes sortes d'anomalies avec sa structure crânienne. Il y a aussi un bout de fascia, de tissu, qui sont desséchés. Et on peut extirper des fragments de méninge de l'intérieur du crâne. Il n'y a aucun doute que c'était un organisme vivant. Or, ce qui a été mal représenté dans le New York Times de la semaine dernière, le 22 mars, qui a dit qu'on l'avait appelé un alien, ce que je n'ai jamais fait. Ni E.T. J'ai dit que c'était unusual, rare, et que nous ne savions pas ce que c'était, et qu'il y avait besoin d'enquêter indépendamment et plus profondément. À ce moment, quelqu'un qui s'appelle Jerry Nolan, qui a un poste de chaire à l'université de Stanford, m'a informé qu'il avait eu un contact E.T. personnel et qu'il était très intéressé dans cet objet et qu'il serait très intéressé donc de faire les études de génétique. Et il se demandait comment il allait s'en sortir avec la hiérarchie de Stanford, le SRI, Research Institute, qui est très lié, je crois, à la CIA quand même, avec des entreprises gouvernementales cachées, secrètes, en tout cas. Eh bien, vu que ça, c'était la question qu'on posait au Dr. Gray, puisqu'il y avait cette ambiguïté, lui a dit qu'il avait fait confiance parce qu'il était crédible et qu'en plus, il avait l'équipement absolument spécialisé pour faire les études génétiques sur ce phénomène. Et comme pour toute enquête criminelle, nous avons suivi le protocole. Et dès que le docteur Jerry Nolan a pu l'avoir entre les mains et commencer les expertises, il a tout de suite été très intéressé, très excité, en disant qu'il y avait au moins 10% du matériel génétique qui ne correspondait pas au matériel génétique humain. Or, si vous regardez un chimpanzé ou un gorille, ils sont à 98-99% similaires à l'humain. Donc, il y a tellement d'espèces qui ont plus de pourcentage commun avec le patrimoine génétique humain que ce phénomène-là du désert d'Akatama,
que le cas devenait vraiment très étrange. Et là, dernièrement, le docteur Greer a été contacté par le ponte suprême des études génétiques qui lui a dit que c'était un scandale académique d'une ampleur exceptionnelle. Et il y a un article dans un des journaux de recherche génétique les plus prestigieux au monde, qui s'appelle donc Genome Research, si j'arrive à lire. Et il y a un papier qui est sorti le 22 mars en disant donc le problème, c'est que comme eux n'avaient pas eu accès à l'étude génétique, il a dit que c'était impossible et que c'était donc une jeune fille à la génétique déformée, ce qui a été repris par le journal le New York Times, donc, si je ne m'abuse. C'était donc soi-disant un fœtus avorté et qu'il avait cette gène magique qui avait causé cette difformité et quelque chose qu'il a écrit lui-même, qu'il va lire maintenant, en disant donc qu'elle avait subi une mutation aléatoire, génétique, qui avait changé 7 de ses gènes. Et cela aurait voulu dire que tous les autres gènes auraient dû aussi muter, ce qui aurait empêché le développement de l'embryon. Et ça prouve l'incompétence de ce rapport qui a fait le tour du monde en disant que le cas était clos. Or, moi, je pense que vous devriez être très concerné, même si vous n'êtes pas concerné dans le cas des ovnis et des extraterrestres. La corruption de la recherche scientifique et la création de sciences fausses, fake science, junk science, qui sort de plus en plus et dont ce journal se fait l'écho de manière périodique. Nous avons un article qui dénonce que 14 des références les plus importantes n'ont jamais passé les journaux médicaux, alors que d'autres qui y rentraient étaient de la junk science. Donc, cela devrait concerner vraiment tous les chercheurs et les scientifiques. Quant à ce qu'on considère vrai parmi la vérité scientifique et de sa réalité. Donc, quelque part entre cette période de octobre 2012 et 2013, donc à la période où le film est sorti, il s'est débrouillé pour faire passer le mot comme quoi cette momie était humaine, même avant d'en avoir fini avec les études. Ce qui fit que toute la couverture médiatique du film Serious Disclosure n'a pas eu lieu et que les médias ont occulté l'affaire. Et là moi, je mets en exergue ces postes clés de gatekeeper, de contrôleurs en tout noir de l'information, qui ne laissent passer, qui prendront cette information et qui vont la transmettre au club, avec un pluriel, mais qui, à nous, vont nous donner n'importe quoi, voire le contraire. Oui. C'est un scandale qui est une honte pour l'humanité tout entière dans son évolution. Il nous retarde, de même qu'on a retrouvé les théorèmes de Pythagore dans un livre 2000 ans plus tard. Donc, nos mathématiques ont commencé leur boom avec 2000 ans de retard par rapport à un niveau qu'on avait, je veux dire, il y a 2000 ans. Et que d'autres avaient avant encore, puisque ce monsieur tenait son savoir d'ailleurs. Bien, excusez-moi. Donc, je reprends donc cette fake news a complètement nui à la sortie médiatique de mon reportage Serious Disclosure. Et là, c'est passé quelque chose de terrible. Alors qu'à la même époque, nous recevions les données cliniques. Donc, le professeur Ralph Rothman, je crois, de Stanford, et ses rapports au docteur Rothman on dit que c'était un enfant de 6 à 8 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant de 6 à 8 ans qui fait de 5 à 6 inches de hauteur, ça veut dire qu'il a été debout et qu'il s'est baladé alentour. Et donc là, je vous montre une photo au rayon X du petit personnage dans laquelle vous pouvez voir la densité des os. Il est si petit que tout le personnage peut rentrer dans ce qui sert d'habitude pour la vue d'un seul os humain. Et il a aussi noté que toutes les anomalies, que ce soit les 4 os crâniens au lieu de 6, le fait qu'il avait 10 côtes au lieu de 12,
Mais malgré tout, c'était un être parfaitement symétrique. Il n'était pas déformé. Il n'y avait pas de dysplasie osseuse. Donc, nous avons réalisé que la situation était globalement différente de celle d'un humain. Et dans son rapport que vous voyez ici signé, il résume qu'il n'a que 4 os crâniens, 10 côtes au lieu de 12, et qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Et là est intervenu aussi le fait que dans les médias sont parvenues des informations à propos d'autres êtres dans le genre ailleurs sur Terre. Qu'il y en avait un qui avait été trouvé en Russie. Donc regardez l'arrière de la tête de celui-ci, que l'on voit à l'écran. Mais bon, là j'ai une mauvaise image. Mais je vous suggère de toute façon d'aller voir la vidéo originale, qui a été prise en 1996, est très ressemblante en ce qui concerne la structure crânienne. Là, il y en a une où on voit la tête en pointue, en forme de casque à pointe, et était donc très ressemblant à celui qui vient de l'Akatama. Et le docteur Nolan a eu une correspondance avec un de ses étudiants qui a trouvé tout ce matériel-là sur Internet, et nous en avons les copies. Et il semblerait que l'exemplaire russe ait été récupéré par le FSB. Mais auparavant, il y a eu 3 études génétiques qui ont été faites, disant qu'il n'y avait pas de génétique humaine. Et puis, par la suite, il est sorti d'un autre laboratoire que c'était un fœtus de l'espèce humaine. Encore une fois, un laboratoire d'État a camouflé la première analyse en jetant l'affaire à la poubelle. Et donc, c'est très curieux que ça se reproduise avec Jerry Nolan. Alors là, personnellement, je dirais qu'à un certain niveau, il n'y a pas de frontières telles qu'on les conçoit. Et ceci se déroulait dans une région de Russie qui est réputée pour avoir des ovnis qui rentrent et sortent des montagnes, et qui est un hotspot pour les UFO depuis des siècles. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai dans la région d'Akatama cette photographie qui en montre un aussi. Cette région du désert d'Akatama est aussi réputée pour des observations d'ovnis. Regardez la fin de son crâne, de cet agrandissement, avec l'os qui passe par-dessus, comme celui de Russie, et celui de l'Akatama, l'autre étant donc celui de Russie. Et un docteur a dit qu'il était impossible qu'il y ait 2 mutations similaires génétiques. Cette hypothèse-là était mise à la poubelle. Et malgré les analyses génétiques, il s'est heurté à la réponse comme quoi l'affaire était close, que c'était définitivement un fœtus humain. C'est effectivement une catastrophe scientifique, ce qui se passe là. C'est d'un tel illogisme que je me demande s'il n'y a pas une intelligence artificielle qui s'intéresse justement à tous ces phénomènes de société, et à quel point, si elle ne réagit pas en laissant filtrer des articles dans les médias, n'est-elle pas de mèche avec celles, au pluriel, qui contrôlent les finances et qui, semblerait-il, sont plutôt aux mains d'une espèce qui a le crâne allongé, dénonçait Madame Karen Hudas. Donc, je finis mon encart et je reprends avec les données du docteur Greer. Et donc, il y a eu un article qui est sorti mettant en évidence qu'en fait, les dommages génétiques étaient plutôt dus aux altérations temporelles et qu'il ne fallait pas les attribuer à une réalité du temps de la vie de l'entité, car ce n'est pas plausible avec ce que donne l'échantillon. Et nous l'avons tweeté, cet nouvel article qui vient de sortir, car c'est une urgence. Et donc, ça traite d'un papier qui a été fait en 2005, dont est publié en 2006. Et il traite le papier là en question du fait que les dégradations temporelles sur de l'ADN, par oxydation par exemple, ne peuvent pas être prises en compte pour établir une règle de mutation de manière logique et évidente, d'ailleurs, ça nous soit dit. Donc, un raisonnement fallacieux amène de fausses conclusions, et ça, c'est distribué comme vérité scientifique. Et c'est diffusé sur le monde entier avec l'aide des communautés de renseignement. Donc, ça a fait la
la une, pardon, partout. Et ça a rendu invisible l'idée que cela pouvait être une nouvelle espèce inconnue. Sans compter le fait que Nolan et son équipe connaissaient le cas de l'équipe russe et du cas de la créature similaire russe. Et que le fait que le docteur Nolan lui ait dit qu'il savait que l'ADN avait été dégradé. Et il lui a envoyé un email dans lequel il dit que les chances pour que cet ADN-là soit arrivé par lui-même sont infinitésimales. Alors que c'était le passé, il a coupé communication avec nous. Or, je suis son principal fournisseur qui a levé des dizaines de milliers de dollars et a envoyé une équipe à Barcelone pour faire les radios, les PET scans. Et il vient se joindre avec ce groupe qui est lié au groupe de Tom DeLonge et To The Star Academy, sujet auquel nous reviendrons aussi, sur lequel nous reviendrons aussi. Et ils ont facilité la globale fake nouvelle, cette désinformation comme quoi cela ne pouvait pas être relié à un cas extraterrestre et donc que c'était un fœtus humain déformé. Et voici le problème avec tout ça, c'est que le papier de recherche qu'il a publié est si dense que, de telle manière que si vous n'avez pas un PhD en doctorat, en études, vous vous n'y comprenez rien. Il apparaît aussi secondement qu'à travers l'étude, le journal d'études génétiques, et vous pouvez contacter le docteur Sussman, S-S-S-E-M-E-N, M-A-N, qui est l'éditrice de la revue Genome Research, et montrer que cet article, rapport à ce que dit le généticien en chef mondial, ne devrait jamais avoir été diffusé. Et de la même manière que Dick Cheney s'est servi avec Colin Powell de plein de points mondiaux de renseignement pour diffuser l'information comme quoi Saddam avait des armes de diffusion massive et a pu lever des trillions de dollars, enfin des millions de dollars pour aller tuer le peuple saoudien, irakien. Nous avons là un équivalent au niveau de la science de ce qui s'est passé stratégiquement en Orient. Et le fait qu'il y ait des gens qui respectent ce journal et qu'il y ait une corruption en fait entre les médias et les communautés de l'intelligence service qui facilitent l'étouffement de ces cas qui devraient faire la une de tous les médias. Et de manière mondiale, l'affaire est close. Je ne vous dis pas qu'en fait, Thierry Lamain, c'est pareil. Ça va être mondialement couvert. Si on ne se réveille pas un peu plus là, parce que qui est que, je ne me rappelle plus, 1500 signatures auprès de l'UNESCO pour qu'on s'occupe de ce cas, ça paraît complètement ridicule, mais c'est aberrant. Et c'est juste dû au cover-up par les médias, parce que les gens ne sont même pas au courant. Au-delà du fait que parmi ceux qui sont au courant, il y a des détracteurs. Il ne faut même pas le boulot de transmettre l'information. Hein. Donc on en revient au cas et on se demande aussi comment est-ce que c'est possible que les données puissent être manipulées. Et là, j'ai reçu un autre rapport qui dit qu'en ayant causé avec 10 autres analystes biomoléculaires, pas un seul ne dit que ce journal, que cet article n'a une crédibilité médicale. Donc, comme je suis un docteur du côté médical, je fais confiance à ces spécialistes de la génétique qui dénient complètement effectivement la chose, décrite là, dans l'article comme étant plausible. Alors, comment s'est-il fait pour que cette affaire parvienne dans ce journal de top niveau de recherche génétique et de la même manière fasse la une du New York Times et de CNN avec une fake news. Donc je pense, le docteur Greer pense ce cas mérite une enquête approfondie à propos d'un possible cas délibéré de corruption. Et si tout le processus et l'académie ont été corrompus, nous sommes alors dans un gros problème pour toute la planète, parce que cela signifie que les trucs qui ont été faits dans les années
50 et 60, où la CIA a délibérément pénétré les institutions et a mis la main sur certaines personnes pour une raison ou une autre et les a forcées à changer les vérités scientifiques pour une opinion dont on peut douter. Une grande partie de notre auditoire connaît le projet Blue Book, qui était dans l'Air Force des États-Unis, l'action de s'intéresser aux UFO, aux ovnis. J'en parle dans mon livre Unalloledged Access Project, c'est-à-dire les projets dont on ne reconnaît pas l'existence. Donc, il n'y a même pas de classification. Et oui, les sociétés les plus secrètes, même pas on sait qu'elles existent. Et donc, si vous n'avez pas lu mon livre, vous devriez vraiment le faire. Car à cause de l'urgence de ce qui se passe, à propos, si vous prenez le DVD, vous avez le livre gratuitement. Mais revenons à notre affaire. En 1969, l'Air Force a prétendu avoir fait une étude sur les ovnis, où il était prédéterminé que les UFO n'étaient pas réels. Et à la tête de l'étude était le professeur Cotton de l'Université du Colorado, qui était une figure renommée scientifiquement, avec d'autres figures scientifiques renommées également. Mais il a fait une erreur de prendre dans son équipe un docteur nommé Wood. Le docteur Woods a été dans la recherche aérospatiale chez Douglas Aerospace, qui est devenu partie de Boeing quelques années plus tard. Mais à cette époque-là, il travaillait avec M. McDonald lui-même. Il était donc dans le comité Condon, auquel, quand on lui a apporté des preuves, des faits et de la vérité, le professeur Condon, personnellement, est allé à l'état-major de McDouglas pour faire virer le docteur Woods, non seulement du comité, mais aussi de chez McDonald's. Ah, c'est comme ça chez McDonald's. Parce que là, il y avait de l'intégrité et qu'il fallait dire non. Vous avez là des photos avec des preuves, des endroits où ces objets ont atterri. Voici des documents gouvernementaux. Donc, c'était il y a 50 ans, bien sûr. Mais... Et finalement, le docteur McDonald's n'a pas viré le docteur Woods, mais il l'a placardisé du comité. Et donc, ce fake comité tenu par le docteur Woods a sorti un rapport disant que non, les ovnis n'étaient pas réels. No reason for the government to study it. Let's close Project Blue Book. And they use that report to close any government official publicly overseen investigation of UFOs. What I'm telling you is fact. I then, after I personally briefed the director of the CIA, James Woolsey, I put in a FOIA request and I got documents about, after I personally briefed the director of the CIA, James Woolsey, I put in a FOIA request and I got documents about the Condon Committee. And in these CIA documents, it explicitly says that Dr. Condon was working for them, was an asset of the CIA, and that this had to be kept away from the public knowledge. Ah, je suis à l'envers. Et donc la CIA admettait que le docteur Condon était un agent et qu'il était aux mains d'une affaire qui devait être tenue secrète et que c'était des connaissances qui devaient être tenues hors du public, car si c'était connu, ça créerait un scandale public, soit disant, comme d'habitude. Alors que c'est cette situation qui est un scandale public. Et les documents dont je vous parle sont vraiment officiels, il n'y a pas une question qui se pose quant à leur provenance, il y a leur vérité. Et je vais vous parler ici de ce qui s'est passé maintenant, dernièrement, dans les dernières semaines, à propos de cette pauvre créature du désert de l'Akatama. Et en fait, on va peut-être faire une pause là et reprendre dans une vidéo ultérieure la suite au cas où elle soit toujours très intéressante. Enfin, moi, j'en ferai sûrement une au niveau archéologie, mais là, cela va passer aussi dans la version exopolitique parce qu'il y a quand même un énorme problème dans notre situation de la civilisation, de la connaissance, de là où on va, qu'est-ce qu'on fait. Il a une drôle de gueule, ce type-là. À bientôt. Salut, merci.